Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Delphine Quélin, bonjour. Delphine Bonjour. qui représente notre partenaire Junior City. Et je crois que là-bas, tu fais énormément de choses. Tu peux nous décrire un petit peu ton rôle ? Oui, alors peut-être déjà 2-3 mots sur Junior City. Allez. Donc, très vite. Cabinet d'études marketing spécialisé dans l'univers de la jeunesse et de la famille. Donc, on va dire de 0 à 25 ans. Après, ils rentrent dans la vie active. Puis après, ils font des enfants, donc on les retrouve. Ouais. Et effectivement, je mène essentiellement des études, quali, quanti, je participe au développement. Voilà, on a une petite structure, donc du coup, très flexible et c'est ça qui est sympa aussi. Et donc, quand tu viens aujourd'hui nous parler d'un sujet qui est épineux, tu as travaillé dessus, donc tu sais parfaitement de quoi il en retourne. Alors déjà, c'est une problématique sociétale. Oui, mais je vais déjà se dire. Oui, tout à fait. Et puis c'est Donc, une en fait, problématique sur voilà, laquelle on a beaucoup bossé. Ouais. J'ai demandé à Delphine et à Junior City de nous éclairer sur ce qu'on appelle aujourd'hui le jouet genré, dégenré. Je le dis avec mes mots, mais moi j'ai l'impression qu'on interdit le rose aux petites filles et le bleu aux petits garçons pour des conditions, des raisons qui sont juste bizarres. Ouais. Comment ça se passe sur le terrain finalement ? Non, l'idée n'est pas d'interdire le rose et le bleu. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. En fait, l'idée du jouet genré, qui n'est pas si vieux que ça en plus. Nos grands-parents n'ont pas connu ça, mais l'idée de segmenter en fait les jouets selon le genre, enfin selon le sexe de l'enfant. Alors, je vais parler au conditionnel. Ça aurait des conséquences en fait sur le développement de l'enfant, d'un enfant, selon qu'il soit une fille ou un garçon. Bon, déjà, mets-toi dans un rayon de jeux jouets où regarde des petites filles, des petits garçons et l'offre qu'on leur propose. C'est vrai que les jouets dits garçons, entre guillemets, c'est quand même hyper relié à tout ce qui est plein air, activité physique. Ça brasse un peu tout ce qui est apprentissage dynamique, les sciences, etc. Et puis, si tu regardes un peu du côté de ce qu'on propose aux petites filles, tu es plus dans des apprentissages, on va dire, plus calmes, dans du jeu d'imitation, dans le caring aussi, donc beaucoup de jeux pour les filles où on prend soin des autres. On préclasse finalement les choix des enfants de par leur sexe. Voilà, et l'idée en fait, c'est que quelque part, dès le plus jeune âge, tu vas assigner les enfants selon leur genre, à des rôles, on va dire, ou des activités hyper stéréotypées qui peuvent avoir une incidence sur leur développement, sur l'estime de soi, sur le métier aussi qu'ils vont faire plus tard. Typiquement, toutes les filières scientifiques, il y a très peu de filles. Donc la question se pose, est-ce qu'à un moment donné, quand je suis toute petite et qu'on me propose que des jeux scientifiques où je vois des garçons qui jouent avec, c'est pas pour moi. Donc les sciences, c'est pas pour moi. Donc, j'y vais pas. Mais c'est un débat qu'on a depuis, 30 ans, non ? Les maths, c'est difficile pour les filles. Donc, on le retrouve aujourd'hui. Ça n'a pas avancé, en fait. Alors, ça avance. Alors, l'idée n'est pas de pointer du doigt le jeu jouet comme vraiment responsable de la désaffection des filles, etc. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on en parle depuis 30 ans, mais c'est vraiment devenu un enjeu sociétal. Et il y a vraiment aussi une pression des parents. Nous, on le voit beaucoup. Donc, en fait, ça dépasse vraiment cette idée du rose et du bleu. Tu comprends bien que... sûr. Je crois que ce qui est vraiment important, en fait, c'est de promouvoir la mixité des jeux jouets. C'est-à-dire, on est plus dans la représentation, donc dans tous les éléments de communication que les marques ou les distributeurs vont utiliser. Et que l'idée, c'est de montrer à une petite fille qu'elle aussi, si elle veut, elle peut jouer à être astronome, ou à un petit garçon, s'il le veut également, il peut jouer à la dinette. Donc, on est plus vraiment dans la promotion de jouets mixtes. Et puis la représentation de petits garçons qui jouent également à la poupée ou à la dinette et de petites filles qui sont également un peu punchy dans l'aventure, le etc. girl power comme on l'entend et qui sont tout aussi capables qu'un garçon de jouer au basket, au foot, de courir et de gagner en plus. Exactement. D'accord. Exactement. Et donc, les marques suivent. Comment ça se passe ? Les marques et les distributeurs. Parce que dans la distribution, tu as aussi cette remise en cause d'un rayon garçon, bien bleu pour le coup, un rayon fille aussi bien rose. Donc c'est aussi
tout ce qui va inviter l'enfant, non pas en fonction de son sexe, mais en fonction de sa personnalité, de ses goûts, de ses centres d'intérêt, de se diriger vers un rayon qui va pas être marqué. Alors, tu vas me dire, une petite fille aujourd'hui, rien ne l'empêche, même s'il y a marqué jouet garçon et que c'est bleu, de se diriger de ce côté-là, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et est-ce que c'est pas aussi compliqué pour les parents finalement qui orientent directement leur enfant en fonction du sexe de leur enfant sur un rayon, je vais rester caricatural, rose ou bleu? Complètement. En fait, franchement, ce qu'on voit dans les études, c'est que tu as vraiment une dichotomie entre le déclaratif, des parents et des grands-parents également, et les actes. Mais on a bon espoir que ça évolue, et quelque part, aujourd'hui, les marques et les distributeurs évoluent plus vite que les consommateurs. Mais ce qu'on voit dans nos études, c'est qu'en déclaratif, les parents sont les premiers à demander de la mixité, à pointer du doigt, parce que si on parle aussi du genre, on peut parler de tout ce qui est inclusif. C'est un peu le même... Oui, la même approche, la même réflexion. Voilà. On aurait presque l'horreur de dire la tendance du moment. Ouais. Oui, mais alors, bon... Tendance de fond quand même. C'est pas un épiphénomène, et puis c'est vrai que ça amène plein de réflexions effectivement sur ce que tu donnes à voir aux enfants quand ils seront adultes. Mais oui, puisque c'est quand même la partie éducative et instruction de leur devenir. C'est ça, c'est ce que tu donnes à voir aux enfants et la façon dont ils vont se projeter. Et les parents, en particulier les mamans, sont les premières à pointer pourquoi là, j'ai pas un petit garçon qui joue à la poupée parce que quand même eux aussi, ou pourquoi il n'y a pas de diversité, etc. Mais ça reste du déclaratif. Ça reste beaucoup du déclaratif. Bon, on va progresser. Ouais. Et on va progresser parce que quelque part, tu vas nous parler des ados. Oui. Et les ados, qui est une toute autre cible, beaucoup plus libre et moins sous l'emprise des parents, eux, la mixité ou le transfert de genre, quelque part, de façon assumée, il est clair. Alors, les ados, c'est génial. Les ados, ça c'est enregistré. Les ados, c'est génial. Elle est falaise. Ouais, j'ai pas encore un ado à la maison, c'est pour ça. Voilà. Non, mais là, depuis quelques années, il se passe vraiment, vraiment quelque chose avec eux, même dans l'évolution de leur vocabulaire. Ça commence dès le collège, et vis-à-vis, pour le coup, des questions du genre, ils sont beaucoup plus fluides. Quand je te parle de vocabulaire, c'est-à-dire, ils vont pas nous parler de transidentité ou de choses comme ça, ils vont vraiment nous parler de non-binarité et de ce ras-le-bol, quelque part, d'être assignés à des rôles ou à des émotions, selon qu'ils soient un garçon ou selon qu'ils soient une fille. On n'en a pas parlé, mais dans les jouets, c'est plus facile pour les filles. Même à l'adolescence, ça reste plus facile et plus valorisé pour les filles d'être un peu dans l'empowerment. Oui, que pour les garçons d'être dans la tendresse et la délicatesse, peut-être. Exactement, où il y a encore, et de la part des parents et de la part de la société, une crainte que ton enfant, s'il joue à la poupée, va être homosexuel ou va perdre quelque part, enfin ne sera pas viril plus tard. Mais chez les ados, alors la chose la plus évidente, c'est le vêtement. Oui. Ils sont vraiment dans une fluidité, dans une mixité au niveau du vêtement, mais aussi au niveau de leur goût et de leur centre d'intérêt. J'ai jamais vu des amitiés comme ça entre garçons et filles que ce que vivent aujourd'hui les adolescents, sans ambiguïté, ce qui n'était pas le cas à notre époque. Oui. Quand tu parles de vêtements, en fait, j'ai vu passer effectivement des ados qui vont au collège ou au lycée en jupe. Ouais, et qui défendent aussi, ça comme finalement, c'est un accessoire vestimentaire et pourquoi j'aurais pas le droit d'en mettre alors que les filles portent des bermudas? Exactement. Ils sont pas efféminés en portant une jupe. Ils portent un vêtement qui leur plaît. Alors après, il faut dire aussi que les ados, et tant mieux, déjà, il y a Internet qui leur permet aussi de s'ouvrir quand même à plein de choses, sans promouvoir non plus trop les écrans. Mais ils ont aussi plein de modèles qui cassent vraiment ces stéréotypes. Si on pense à Jaden Smith aussi, c'est le fils de Will Smith, voilà, qui je te précise, qui est régulièrement en jupe, ou Harry Styles aussi, qui est dans des tenues où il y a
y a plus de binarité, quoi. Et cette génération-là, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est juste, ouais, je suis une fille, oui, je suis un garçon, pas de souci, hein, ça me pose aucun problème. Mais je veux pas que ce soit ça qui détermine qui je suis, en fait. Ni mes rapports avec les autres. Et je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est effectivement très intéressant de les voir penser comme ça. C'est rassurant sur un avenir de positionnement quelque part. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des choses pour les filles, des choses pour les garçons. Même s'il y a plein de choses qui restent séparées, etc. Non, puis alors, mais ils sont clairs. En fait, il y a le sexe qui est une notion biologique, oui, donc voilà, quand même. Et il y a le genre qui est quand même plutôt une construction culturelle, et c'est ça qui sont... Ils sont pas en rébellion, hein, c'est juste... Non, c'est acté. C'est acté, et le mariage pour tous, 10 ans l'année prochaine. Donc et si tu prends, je te parle de... Ça commence vers 13-14 ans, dans tous les ados qu'on rencontre, 11-12 ans, ils sont encore petits hauts, puis ils sont encore un peu filles et garçons d'un côté. Et ils commencent vraiment à se rassembler vers 13-14 ans et à être dans ce côté de la fluidité entre les genres. Le mariage pour tous, ils connaissent depuis toujours, quoi. C'est leur vie. C'est sûr. C'est sûr qu'il faut penser avec ces enfants, enfin ces futurs adultes qui ont toutes ces nouvelles organisations autour d'elles pour mieux penser. Si on peut dire mieux penser. Exactement. Écoute Delphine, je te remercie. Je trouve ça passionnant comme sujet et j'aurai le plaisir de te réinviter sur plein d'autres choses. D'accord, avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Kobrands. Brands to be alive. Tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Il y a trop de monde dans le plateau, faut qu'on s'y mette là.